DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour du côté de la Fédération Congolaise de Football Association, où votre chaîne YouTube a puisé dans des archives pour retrouver un cas similaire à celui du cas du joueur gabonais Guelor Kanga. La République démocratique du Congo a déjà été confronté à un cas similaire. Si je vous dis Saïd Abed Makassi, que me direz-vous? La génération actuelle ne m'en dira rien du tout, puisqu'elle ne connaît pas certainement ce joueur, mais c'est un Congolais qui a joué pour le Rwanda, et c'était au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Tunisie. Nous sommes là en 2004, où la République démocratique du Congo, dont la Fédération Congolaise de Football Association était déjà dirigé par un certain Constant Omari, a été éliminé dans la phase de groupe de cette compétition. Et la RDC qui rencontrait le Rwanda dans le cadre du troisième match de ce groupe, c'était un match pour du beurre, pour l'honneur, avait été humilié par le Rwanda, 1-0. Et tenez, qui était le buteur? Eh bien, c'était un Congolais, Saïd Abed Makassi. Et pour ceux nostalgiques, ceux qui se rappellent de cette compétition, la République démocratique du Congo, à cette époque, avait 22 joueurs et non des moindres. Comme gardien de but, nous avions un certain Nkombe Etokala, sociétaire de Benfica en Angola. Nous avions également Papi Lukata Ashumu, qui jouait également en Angola, du côté de AS Aviasao. Et nous avions Kidiaba Mouteba du tout-puissant Mazembe Anglebert, la légende Kidiaba. Alors comme défenseur, nous avions Ilunga Erita qui nous venait de la France, de Saint-Étienne. Il y avait également Jean-Paul Kamoudimba qui venait de Nice en France. Bijou Kisombe et Mundaba était de l'SV Club. Cyril Kitambala Moubiala, ancien de l'SV Club, mais en ce moment-là, il était sociétaire d'Ajax Cape Town. Nous sommes là en Afrique du Sud. Il y avait Mwamba Moussassa de Orlando Pirates en Afrique du Sud également. Il y avait Ndiwa Kangama Lord qui nous venait d'Angleterre, Bolton. Il y avait Muzinga Camille qui venait de la Belgique, Lokeren. Et Matingu Franck qui nous venait de la France, du côté de Bastia. Alors comme milieu de terrain, il y avait Michel Dinze Nsinda, vous vous rappelez de notre métier, qui ne s'exprimait pas en français et qui venait promptement en tout cas pour répondre à l'invitation de l'équipe nationale. Et à ce moment-là, il était sociétaire du club allemand d'Antracht Braunschweig. Et il y avait également Kalulika Dieudonné du tout-puissant Mazembe, Luntala Trésor de Grasshoppers de Zurich. Nous sommes là en Suisse. Il y avait Massoudi Alain qui venait de Al-Ali, de Libye, Al-Ali Benghazi certainement. Il y avait Mbayo Kibemba qui jouait en ce moment-là du côté de la Turquie. Comme attaquant, nous avions Kabamba Amoussassa qui venait de Kaiser Chiefs en Afrique du Sud. Il y avait Trésor Lomana Aloualoa, sociétaire de Newcastle en Angleterre. Mbalambuta Biscotte du Daring Club Motema Pembe. Merlin Piana qui nous venait de la Roumanie. Il y avait Ngoy Bomboko du tout-puissant Mazembe. Et également Anzuzi Nyati Polo qui nous venait d'Autriche. Donc la République démocratique du Congo avait 22 bons joueurs, mais nous ne sommes parvenus à gagner aucun
aucun match, encore moins à faire aucun match nul. Nous, on a perdu les 3 matchs. On s'est retrouvés dans le groupe du Rwanda, de la Tunisie et de la Guinée. Nous avons perdu contre la Guinée 2-1, ensuite contre la Tunisie 3-0 et nous avons été défaits par le Rwanda qui était un match pour du beurre, mais pour l'honneur, hein, vu les problèmes que nous avons avec le Rwanda, mais nous avions été battus par le Rwanda, un but signé par un Congolais, je vous l'ai dit, hein. Beaucoup ne se souviendront pas de ce match-là, mais votre chaîne YouTube DMTV n'a pas oublié. Saïd Abed Makassi, un Congolais né à Bukavu, était buteur, hein, contre la République démocratique du Congo de Constant Omari à la CAN 2004. Alors, qui était entraîneur à cette époque? C'était un Anglais. Pour beaucoup de Congolais, vu les contre-performances de cet entraîneur, hein, ils estiment que c'était un ami de Lomana Loaloa. Je vais vous donner un peu le parcours de cet entraîneur. Vous comprendrez pourquoi les Congolais disent que c'était un ami que Lomana Loaloa avait emmené ici en République démocratique du Congo, mais qui n'avait pas l'expertise. Hein. Il s'agissait de Michael Wadsworth, un Anglais, hein, de 53 ans, qui était en poste depuis 2003. Et Mike Wadsworth, qui a entraîné plusieurs clubs anglais, hein, dont Carlisle, c'était entre 93 et 96, Scarborough, c'était entre 96 et 99, Colchester de janvier à août 99, Oldham c'était de 2001 à 2002 et Huddersfield de 2002 à 2003. Il était adjoint de Robbie Robson à Newcastle et jusqu'à ce que la fédération congolaise ait fait appel à ses services, hein, à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est ainsi qu'il va découvrir le football africain en Tunisie. Et il n'avait jamais entraîné un club africain ou encore moins un pays africain. Voilà pourquoi il s'est peut-être retrouvé dans cette difficulté au cours de cette compétition. Et en plus, on remet la tête du staff technique de la République démocratique du Congo à un entraîneur anglais qui aura déjà des problèmes de langue avec le gros du groupe et qui, ma foi, n'a jamais entraîné une équipe africaine et qui ne connaît pas la culture du football africain et qui n'a pas en tout cas cette expertise par rapport au football africain. Et comment avoir des résultats avec un profil pareil, et justement dans un contexte où nous nous trouvons actuellement, qui nous demande d'avoir un nouveau leader au sein du staff technique de la République démocratique du Congo, surtout pour faire face à ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui débute déjà la semaine du 5 au 8 juin prochain face à la Tanzanie ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, la Fédération congolaise de football association a décidé de délocaliser ce match de Kinshasa à Lubumbashi, et donc la RDC va recevoir la Tanzanie. Ce sera du côté de Kamalondo, le stade du tout-puissant Amazembe Anglebert. Alors nous revenons encore une fois sur le profil de l'entraîneur, hein. Il vaut mieux pour la RDC avoir un entraîneur qui a une connaissance du football africain, hein, pour éviter dans ce laps de temps qui va lui rester, hein, pour concocter un bel effectif, hein, qui va mieux représenter la République démocratique du Congo. Il devra avoir suffisamment de connaissances par rapport au football africain. Donc Mike Wadsworth n'avait pas en tout cas cette expertise-là, et en plus il est venu à 3 mois de la compétition. Le lit pour son échec était déjà fait. Alors nous revenons sur ce cas, je l'ai dit, similaire à ce qui arrive aujourd'hui à Gelor Kanga. La question que nous nous posons, pourquoi à cette époque la Fédération congolaise de football association Constant Omari n'avait pas fait de ce cas un problème? J'ai peut-être la réponse que je vais essayer de partager avec vous, mais d'abord revenons sur une interview qu'avait accordé ce joueur, hein, qui avait inscrit l'unique but lors de ce match qui nous avait opposé au Rwanda. Les Congolais voulaient perdre tous les matchs sauf celui du Rwanda, et même l'entraîneur de la RDC n'arrivait pas à comprendre comment en République démocratique du Congo on insistait pour ne pas perdre contre le Rwanda. C'est-à-dire que c'était une bataille qui allait au-delà du terrain du football, avec tout ce qui se passe dans l'est du pays. Bien évidemment, imaginez la joie que nous avons eue lorsque nous avons battu le Rwanda au Rwanda en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2-1 avec un premier but signé d'Oxaji Kanji, et ce but libérateur, hein, but de la victoire signé Padou Bompunga. Vous vous souvenez certainement. Regardez la joie de Jean-Florent Ibenge, vous comprendrez pourquoi en 2004 la RDC ne devait pas perdre contre le Rwanda. Alors revenons sur Saïd, le joueur d'origine congolaise, hein, Saïd Abed Makassi, un Congolais né bien évidemment à Bukavu et qui avait inscrit
inscrit cet unique but contre le Rwanda dans le match de la troisième journée, dans la phase de groupe lors de cette CAN Tunisie 2004. Alors Saïd Abed Makassi est né un certain 20 août 82 à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un ancien attaquant de l'équipe nationale du football rwandaise. Cet athlète de 1m76 de hauteur se souvient de sa nostalgie du match Rwanda-RDC qui s'était joué au stade de Rades en Tunisie en 2004 à travers cette interview bien sûr qu'il avait eu à accorder à l'un des médias. Alors ce dernier dit ceci: alors ce match-là, je ne voulais pas le jouer pour la conscience nationaliste que j'avais à l'époque envers mon pays d'origine qui est la RDC. Je me suis rapproché de mon attachement à l'équipe nationale de la RDC avec laquelle on devrait s'affronter. À la veille du match, mon entraîneur a approché. Il a lu ma peur et m'a demandé de briser cette dernière en regardant d'autres Congolais d'origine qui étaient déjà sur la liste de départ avec moi. Je vous jure que je suis allé dans ce match avec une autre morale, a dit l'avant-centre au dossard 14 et qui a réalisé dans sa carrière que le but contre la RDC allait tout changer dans sa carrière. J'ai marqué plusieurs buts avec l'équipe nationale du Rwanda et qui sont meilleurs, mais le but du match Rwanda-RDC m'a donné de grandes ouvertures dans la vie et surtout dans ma carrière de footballeur, a déclaré notamment le buteur historique de ce match qui nous avait opposé au Rwanda lors de cette CAN Tunisie 2004. Saïd Abed Makassi. Alors ce qu'il faut retenir également, c'est que comme le soulignait son entraîneur lorsqu'il avait lu la peur sur son visage, son entraîneur qui lui avait dit que tu n'étais pas le seul Congolais d'origine à être sur la feuille du match ou sur la liste de joueurs devant affronter votre pays d'origine. Alors il n'y avait pas évidemment que Makassi dans cette équipe rwandaise à la CAN 2004. Il y avait aussi un certain Joao Elias d'origine angolaise, mais un Angolais de RDC puisque c'est le cousin de l'international congolais Lutona Diomorso. Est-ce que vous vous souvenez de ce joueur? Donc la génération actuelle peut-être pas. Alors pour Makassi, vous l'avez suivi, il a dit qu'il ne voulait pas jouer contre la RDC et son cas est pratiquement identique à celui d'un certain Tadi Agiti Etekiama, alors joueur de l'ASV Club, mais qui devenait Dadi Birori du côté du Rwanda, qui a également joué du côté du Rwanda. La seule différence que Makassi, lui, avait en tout cas gardé son nom de naissance, contrairement à Tadi Agiti Etekiama, qui a quitté Tadi Agiti Etekiama, qui est devenu Dadi Birori au Rwanda. Et le mal avec Etekiama, c'est que au même moment qu'il jouait avec l'ASV Club, avec l'identité d'Etekiama, au Rwanda, avec l'équipe nationale, il jouait comme Dadi Birori. Là, c'est vraiment le cas typique d'usurpation d'identité. Alors, c'est presque le cas aussi que connaît actuellement Gelor Kanga, le Gabonais. Un cas, en tout cas, qui nous oppose avec la fédération gabonaise et qui est en traitement du côté de la Confédération africaine de football. Alors, à l'époque, toujours pour le cas de Makassi, il y avait même eu un scandale au sujet de ce joueur en Belgique lorsqu'il jouait du côté de Molenbeek. Il avait en fait 3 nationalités, la nationalité RD congolaise, la nationalité rwandaise, ainsi que la nationalité ougandaise. Alors il semble que beaucoup de footballeurs de la RDC, de la partie Est, sont adeptes de cette pratique, des joueurs congolais qui jouent le matin dans des clubs congolais et les après-midi se retrouvent du côté du Rwanda et ils jouent avec une autre identité. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous un peu, ce cas similaire à celui que nous vivons actuellement et qui défraye la chronique, le cas de Gelor Kanga. Mais maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi, alors qu'à cette époque, en 2004, Constant Omari est déjà président de la Fédération Congolaise de Football Association, pourquoi le cas de Makassi ne l'émeut pas comme le cas de Gelor Kanga aujourd'hui, puisque c'est toujours lui qui était à la tête de la FECOFA? Pourquoi cette réaction maintenant et pas en 2004? Alors l'explication peut être parce que en 2004, c'était déjà lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et que même si on éliminait le Rwanda, ça n'allait pas avoir de conséquences puisque le Rwanda était aussi éliminé et c'est la Guinée et la Tunisie qui devaient passer au prochain tour. Alors que cette fois-ci, c'est dans la phase des
les éliminatoires, nous avons la possibilité d'aller jouer la compétition de cette CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en janvier 2022, alors qu'à l'époque, de toute façon, même si on sanctionnait le Rwanda, on allait être éliminé. Et le contexte d'aujourd'hui fait que Constant Omari n'a plus la confiance des Congolais, et donc il veut essayer un peu de marquer des points. Déjà, il a annoncé son départ, vous l'avez suivi, et que lors des prochaines élections à la tête de la FECOFA, il ne sera pas candidat, et donc Constant Omari veut peut-être laisser quelque chose aux Congolais avant son départ, déjà cette qualification à la CAN Cameroun 2021, mais également tenter une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors voilà ce que nous voulions partager avec vous, échanger avec vous, hein, nous servant de ce cas, de ce joueur rwandais, mais d'origine congolaise, hein, qui est né à Bukavu, je l'ai dit, Saïd Abed Makassi. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire, bien entendu. Abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous offrir. Merci encore une fois à vous d'avoir partagé ces quelques minutes de réflexion avec nous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, en attendant bien sûr que la CAF puisse trancher ce litige qui nous oppose aux Gabonais. Portez-vous bien, nous vous disons au revoir.